Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à nouveau pour ce quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à la prévention des difficultés des entreprises. Quatrième épisode consacré, lui, au traitement des difficultés. Alors je dirais que nos trois premiers épisodes étaient finalement destinés à éviter celui-ci, mais lorsque celui-ci arrive, il n'y a pas lieu de paniquer, bien au contraire, vous avez à votre service une multitude d'acteurs là pour vous aider, pour vous accompagner. Et j'ai le plaisir d'en avoir une bonne part autour de cette table. Je vous les présente rapidement. Nous avons donc Élise Dabouy pour la direction départementale des finances publiques. Nous avons Jean-Émeric Bernard pour la Banque de France. Nous avons pour l'Ordre des avocats Sophie Nérol. Et nous avons non pas un, mais deux présidents et présidentes du tribunal de commerce. Nadine Baptiste, merci pour le tribunal de commerce de Montpellier. Et Éric Germis pour le tribunal de commerce de Béziers. Bonjour. Soyez tous les bienvenus. Pour commencer, qui dit difficulté d'entreprise dit souvent effectivement des impôts, des taxes qui ne sont pas forcément réglés. Au sein de la direction départementale des finances publiques, comment ça se passe et à qui faut-il s'adresser ? Alors, d'abord, je voudrais dire que face aux difficultés d'une entreprise, vous n'êtes pas seul, chef d'entreprise, comme dans toutes les phases de la vie de l'entreprise, votre premier interlocuteur, c'est votre service des impôts des entreprises. Il faut vraiment le contacter. Il peut vous aider à établir des plans de paiement, ce qui peut vous permettre de passer un cap difficile. Et si les difficultés nécessitent d'avoir un interlocuteur plus pointu, s'il ne peut pas les résoudre, il va vous orienter, notamment vers la conseillère départementale aux entreprises en difficulté, Laurence Garcia, qui, dans la plus stricte confidentialité, va pouvoir vous accompagner de manière personnalisée. Elle va pouvoir établir un diagnostic de la situation pour pouvoir vous orienter ou vous proposer le dispositif, l'interlocuteur adapté à votre situation, à vous. Et ce, dans le respect du secret fiscal, du secret des affaires, c'est important de le dire. Je souligne tout de même que 350 entreprises lui ont fait confiance l'année dernière. Donc ce n'est pas rare, ne vous censurez pas, contactez-la. Et si c'est nécessaire, elle pourra vous guider, vous orienter, vous aider à préparer un dossier pour vous présenter devant la commission des chefs de services financiers qui réunit les organismes fiscaux et sociaux, ce qui permet d'avoir une approche globale des dettes fiscales et sociales, et donc de pouvoir obtenir parfois des délais de paiement qui sont un peu plus longs, de 12 à 24 mois, voire exceptionnellement 36 mois. Donc il faut savoir que ces outils existent. Nous avons quand même à cette heure 64 plans qui sont en cours. Donc là encore, vous le voyez, ce sont des dispositifs qui sont réellement utilisés et ils sont peut-être faits pour vous à un certain moment de la vie de l'entreprise pour vous aider. Donc, j'y insiste, les femmes et les hommes de la DDFiP sont à votre écoute. Venez vers nous le plus tôt possible. Je l'avais dit dans le premier épisode, mais je le redis, il faut venir vite. Il faut avoir respecté ses obligations déclaratives. Il serait dommage de venir trop tard, au stade où on n'a pas honoré ses déclarations, où on est en cessation de paiement et on n'est plus éligible aux aides. Voilà. Merci, le message était très clair, vous l'avez retenu, il suffit de contacter en fait Laurence Garcia, c'était très clair à nouveau. Merci beaucoup. Jean-Émeric Bernard pour la Banque de France, il y a un terme dont beaucoup de dirigeants qui nous écoutent ont entendu parler, la médiation. C'est quoi dans votre jargon la médiation à la Banque de France ? Oui, bonjour à tous. Donc nous parlons de la médiation du crédit. Donc c'est un service de proximité puisque c'est départemental, donc ça se passe à Montpellier pour l'Hérault, qui est mis en œuvre par la Banque de France. Alors c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et qui vient en aide aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement avec un ou plusieurs établissements financiers, mais également qui peuvent rencontrer des problèmes de garantie avec des assureurs crédits. Vous l'avez compris, donc le périmètre est clair, ça exclut toutes les difficultés avec les fournisseurs, les difficultés de baux commerciaux par exemple, ou les dettes fiscales et sociales. Par contre, si c'est le cas, la Banque de France peut vous réorienter vers un dispositif adapté. Alors, la médiation du crédit s'adresse aux entreprises de toute taille.
Et donc, nous sommes saisis. Nous avons, à nouveau, je vous donne le numéro, le 3414. Vous avez également un mail pour nous contacter et le site internet de la Banque de France qui permet la saisie de la médiation du crédit. La Banque de France, donc, dans le cadre de la médiation, elle organise un dialogue transparent avec l'entreprise et les partenaires financiers. Et il est tout simplement recherché un accord négocié avec l'ensemble des partenaires financiers. Et ceci qui est destiné à conforter l'entreprise et la relation bancaire. L'accord peut combiner, in fine, plusieurs mesures en fonction de la situation des entreprises. Et je voulais signaler également quelque chose, c'est la restructuration des prêts garantis par l'État. Donc, les chefs d'entreprise peuvent saisir directement la Banque de France lorsque les PGE donc, sont inférieurs à 50 000 euros. Par contre, dans le cas de PGE supérieurs à 50 000 euros, il faut passer d'abord par la DDFiP, par la conseillère départementale à la sortie de crise. Et c'est elle qui évaluera le dossier et qui orientera l'entreprise soit vers le tribunal de commerce, soit vers la Banque de France. Merci pour ce complément lié au fameux prêt garanti par l'État. C'est ces élibrissime PGE, nul doute que nous aurions de toute façon eu la question. Donc merci Jean-Marie Bernard de l'avoir clarifié. Sophie Nérol, lorsqu'on parle de traitement des difficultés, je pense qu'il y a un interlocuteur vers lequel on va naturellement, c'est son avocat. Comment ça se passe de votre côté ? Alors nous, d'abord, on va examiner le dossier, identifier la situation, voir si la société est ou non en cessation des paiements, parce que ce ne sera pas la même procédure qu'on ouvrira. On va voir si on peut être éligible à une mesure de prévention ou à une procédure collective qu'on appelle. Alors les procédures collectives, ce sont sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, ou si on peut aller sur une mesure de prévention qui seront présentées après. La mesure de prévention, donc on va être là pour d'abord examiner le dossier, ensuite préparer la requête et les pièces, bien sûr, qui vont aller avec la mesure de prévention, et accompagner le dirigeant dans sa première rendez-vous, sa première audience avec le président du tribunal de commerce à Montpellier ou à Béziers. Donc on va intervenir, nous, au stade du diagnostic, de la constitution du dossier et de l'accompagnement du dirigeant. On interviendra aussi après, mais on y reviendra dessus tout à l'heure. Merci pour cette transition toute faite. Donc je me retourne vers vous, Nadine Mathis, Madame la Présidente. Merci de votre présence. Le tribunal de commerce, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour d'abord. Le tribunal de commerce a des outils qui sont confidentiels. Vous me verrez beaucoup employer ce mot parce que c'est très important pour un chef d'entreprise. En fait, ces outils sont dédiés donc à la prévention des difficultés des entreprises, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ça signifie quoi, en fait, pour le chef d'entreprise ? C'est qu'il va être accompagné par un spécialiste des difficultés des entreprises. Et là, ça change tout, parce qu'il est très seul, le chef d'entreprise, on l'a dit à plusieurs reprises, et là, il va se retrouver accompagné par quelqu'un qui connaît le sujet, qui sait ce que c'est une entreprise en difficulté, qui va avoir les bons réflexes. Alors, le choix entre le mandat ad hoc et la conciliation, ça va dépendre. Alors, il y a pas mal de critères, mais ça va dépendre des difficultés en fait que rencontre l'entreprise. Alors, je vais laisser la parole à Eric pour parler en fait du mandat ad hoc et de la conciliation. Merci Nadine. Bonjour à tous. Donc, ce mandat ad hoc ou conciliation, c'est deux procédures de la prévention que nous avons. Bon, tout d'abord, bien sûr, je rappelle que c'est bien à l'initiative du débiteur qui doit faire cette démarche auprès de son conseil. Donc le président est saisi par le biais d'une requête et le président va pouvoir apprécier, d'où l'importance de la préparation du dossier par le conseil, apprécier de la situation pour savoir quelle procédure sera la plus adaptée, voire aucune. Ce n'est pas parce qu'on lui présente une requête que le président va l'accepter. L'objectif commun de ces deux procédures, c'est de conclure un accord amiable sur l'ensemble des créanciers pour assurer la pérennité de l'entreprise. En gros, c'est quand même ça l'objectif. Une petite particularité pour la conciliation, c'est que la conciliation, d'abord, elle a une durée maximale. C'est 4 mois plus 1 maxi. Ça, c'est important. Et l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Alors, cessation des paiements, rapidement, c'est quand l'actif disponible ne peut pas faire face au passif exigible. Bon, je ne rentre pas dans les détails, parce que ce serait laborieux, c'est déjà un peu complexe à faire, mais c'est ça que ça veut dire derrière. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, on va nommer, en fonction du mandat ad hoc ou de la conciliation, comme l'a dit tout à l'heure Nadine, des spécialistes, donc soit un mandataire ad hoc, soit un conciliateur, qui sont des professionnels, qui vont être là pour accompagner l'entreprise auprès de ses créanciers, pour apporter
une conclusion sur un accord qui sera un accord amiable, qui va prendre différentes compositions, on va dire, mais je laisserai Sophie en parler sur comment se concluent ces deux dispositifs, sachant que, bien évidemment, il faut venir frapper à notre porte par l'intermédiaire d'un avocat. C'est un peu compliqué en quelques minutes d'expliquer le détail de ces deux mesures, mais ce sont deux mesures qui sont importantes. Et je rappelle que 70% de ces mesures apportent une solution aux entreprises. Je dis bien 70%, ce n'est pas à négliger. Merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage important des tribunaux de commerce. Et donc Sophie, la balle vous revient et vous avez été renvoyée. Merci. Alors déjà, en effet, lorsque la procédure a été ouverte, c'est un conciliateur ou un mandataire ad hoc qui a été désigné. Alors, c'est régulièrement un administrateur judiciaire qui est désigné pour cette mission-là, la mission de négocier avec des créanciers. Donc le rôle aussi, c'est d'identifier quel créancier sera mis dans la procédure. Tout le monde n'est pas au courant, tous les créanciers ne sont pas forcément au courant de la procédure. Rappelons que la procédure est confidentielle, que ce soit mandat ad hoc ou conciliation, la procédure est confidentielle. Les créanciers sont informés par le mandataire ou le conciliateur de l'ouverture d'une procédure, mais ça reste confidentiel. Des négociations se passent. Le rôle de l'avocat, c'est d'accompagner le dirigeant dans le cadre de ces négociations. Et si un accord intervient avec le créancier, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut se demander dans le cadre de ces procédures généralement un gel des créances. Bon, tous ces détails-là, c'est des choses qui je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, si un accord est intervenu, si un accord sur les négociations avec les créanciers, il va falloir rédiger un protocole. Une fois qu'on aura rédigé ce protocole, on se reva devant le tribunal pour demander soit une homologation, mais dans ce cas-là, on perd la confidentialité, c'est-à-dire qu'on demande l'homologation, donc un jugement qui homologue l'accord qui a été pris, soit on demande au président du tribunal de constater l'accord, et ça reste donc à ce stade-là confidentiel. Donc c'est très important parce qu'on peut arriver à négocier, c'est un rôle très important à condition que c'était prêt en amont, qu'on ait bien anticipé et bien préparé le dossier, ne serait-ce que le bien préparer aussi avec l'expert comptable pour bien présenter aussi les prévisionnels d'activité. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour votre partage d'expérience et de savoir. C'était très enrichissant. Merci à vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. J'espère que ces 4 épisodes dédiés à la prévention des difficultés auront su répondre à vos interrogations. Vous l'avez compris, notre ambition, elle est claire. Vous montrer que vous n'êtes pas seul, même si c'est parfois ce que vous ressentez, vous n'êtes pas seul du tout. Il y a à vos côtés de nombreux professionnels qui sont à votre service, qui travaillent, je dirais, main dans la main. Ces 4 épisodes ont dû vous le montrer. Et nous sommes donc à votre écoute pour vous accompagner. Merci. 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 Merci.